Sarah, que je t'emmène faire un petit tour dans ma petite voiture de oui-oui. C'est vrai qu'on dirait une oui mobile. D'après vous, on peut commencer à dire d'une voiture qu'elle est sportive à partir de combien? 200, 300 chevaux? Ni l'un ni l'autre. Et vous savez pourquoi? Parce que la sportivité et les performances, ça n'a rien à voir avec la puissance. Vous êtes mécano ou carrossier et vous en avez marre de voir tous les jours l'arrêt du cul de Francis? Eh ben ça tombe bien parce que cette vidéo est sponsorisée par Mon Spécialiste Auto. Bon, la transition est un peu pourrie mais vous allez comprendre. Mon Spécialiste Auto, MSA pour les intimes. Ouais, on est intimes toi et moi. Pardon, je m'égare. MSA est la plateforme numéro 1 pour devenir freelance dans les métiers de la carrosserie, de la mécanique ou même de l'inspection automobile. Bonjour, je suis inspecteur automobile. Mais je vous ai reconnu, vous êtes l'inspecteur d'Eric. Merde, je suis tricard. Alors si vous êtes mécano ou carrossier, MSA s'occupe de vous accompagner dans la création de votre micro-entreprise. La paperasse c'est chiant, votre truc à vous c'est la bagnole, c'est pas la flagellation. MSA gère votre facturation pour être payé en temps et en heure et vous trouve même des clients. MSA c'est la liberté de pouvoir faire des missions sur toute la France, de découvrir du pays, de voir d'autres façons de travailler et d'être libre d'exercer votre métier et puis c'est tout. Oh, une mission mécanique lourde pour 3 mois, à 200 € jour. Trop bien. Sauf votre respect, vous ne savez même pas où on met de l'huile. Des centaines de mécaniciens et de carrossiers travaillent déjà à leur côté. Alors si vous avez envie de vous mettre à votre compte, ou que vous l'êtes déjà mais que vous cherchez des missions longues ou ponctuelles, n'attendez plus. Inscrivez-vous sur le site de Mon Spécialiste Auto, l'URL s'affiche ici mais aussi dans la description. C'est gratuit, ça n'engage en rien et vous serez rappelé rapidement par leurs équipes. Et on les a eu au tel, ils sont vraiment sympas. Je disais donc, la puissance, ça veut rien dire. Du moins, ça veut strictement rien dire si on ramène pas ça au poids du véhicule dont on parle. Par exemple, si je vous dis qu'un semi-remorque de 500 chevaux, c'est un veau à côté de n'importe quelle citadine de 80 chevaux. Évidemment, vous me croyez sur parole. La puissance c'est une chose, mais le poids c'est hyper important aussi. Et s'il y a bien un constructeur qui a compris ça, c'est Caterham. Et avec Brice, on en a emprunté deux, la plus petite et la plus grosse de la gamme pour vous montrer que la puissance c'est bien, mais le poids c'est mieux. Un côté rustique, so british. Un peu comme Charles. Ouais. Une caisse légère, vraiment légère, genre 600 kg maximum. Des freins qui marchent bien mais qui nécessitent d'être vraiment virils. Une bagnole sans aucune assistance, parce que on ne vit qu'une seule fois. Et des bleus un peu partout. J'en ai eu un là, à cause de la capote. Des sensations de ouf. Une ligne intemporelle et tellement attachante. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est pour les feux. Pas des nichons, hein, c'est des feux. Mon premier contact avec Caterham, c'était lors de notre road trip en Angleterre en 2017. Une expérience très courte, j'étais là pour filmer, donc je l'ai prise en main qu'une demi-heure. Et encore, en roulant à gauche, sous la pluie quasiment, et en ayant au pied des grosses Vans de skater. Autant dire que j'ai passé ces 30 minutes à freiner en accélérant et en freinant en accélérant. Non, pardon, j'ai dit deux fois la même chose. À freiner en accélérant et en accélérant en freinant. À freiner en accélérant et en accélérant... Ah, ta mère! Dame très agréable. On peut tromper 1000 personnes 1000 fois, ta mère! Bon, vous avez compris, paye ton traumatisme. Mon premier contact avec Caterham, c'était sur le circuit de la Ferté-Gaucher avec une marque de pneus Continental. Ils nous avaient invités à tester leur nouvelle gomme sur des Caterham. Le coup de cœur a été instantané et c'était pour moi le début d'une histoire d'amour qui dure encore aujourd'hui. Et en 2019, j'ai eu la chance de participer à la Caterham Academy, une compétition où 40 voitures se tirent la bourre sur les plus beaux circuits de France et où les pilotes sont absolument pas là pour blaguer. Ça a été ma meilleure école de pilotage. La plus petite. Et comme ils disent chez KT, c'est Hello to our little friend, avec un meilleur accent. Alors ils parlent pas d'un corgi de la reine qu'on cherche à faire adopter, non, ils parlent de la 170S. Avec son petit 3 cylindres turbo de 84 chevaux, qui sur le papier n'envoie pas du rêve, mais qui me faisait de l'œil en me disant « Viens m'essayer bébé ». Perso, j'ai aucun problème de taille de zizi, absolument aucune confiance dans mon pilotage, alors me promener dans une bagnole peu puissante avec ma casquette de Totan Lube calvasse au vent, ça m'allait très bien. Tous les motards vous le diront, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de chevaux pour s'amuser et avoir des sensations de ouf. Mais les bagnolistes, moins. La puissance, ça reste quand même quelque chose d'un petit peu... Sujet sensible, personne sensible. Et malgré ses 84 chevaux, merde, c'est une Caterham, elle doit pouvoir faire kiffer. Alors oui, 170 S, avec un S comme... Faible! Non, S, non, c'est la version dandy de la 170. Ça n'a rien à voir avec le côté faible, c'est une version élégante, raffinée. Une version roulable au quotidien. Lol. Alors ok, elle a pas le style badass des plus grosses, mais avec sa bouille toute craquante, toute mignonne à vous emmener rouler dans toute une ville, elle a des arguments pour elle. Déjà, elle a pas de baquet. Et quand on a un gros cul comme moi, je peux vous assurer qu'on est calé à gauche, on est calé à droite, on est calé devant, on est calé derrière. Alors qu'est-ce que vous voulez que je foute d'un baquet? Des suspensions typées route, une ceinture 3 points, un chauffage, un pare-brise et même une capote. Et c'est tout. Vous voulez quoi aussi, un lane assist? Et mon cul c'est du poulet?
Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'elle ne pèse que 440 kg. 440 kg, ça vous parle? Non? J'en ai rien à foutre. De toute façon, ça doit vous en parler quand même. La plus grosse, parce que pourquoi pas? Non, je déconne, la plus grosse parce que j'avais déjà essayé quasiment toute la gamme. En partant de la plus petite, la Super Sprint qui était équipée du même 3 cylindres turbo que celle de Brice. La Super 7600, la 275R avec laquelle j'ai fait la Caterham Academy, et la 355R lors d'un road trip en Angleterre, le même que Brice, donc la première fois que tu roules à gauche dans ta vie. En tout cas dans le pays où on l'a essayé, vous avez compris. Il ne me restait donc plus que la 485 à essayer, et tant qu'à faire, dans sa version R. À mon avis, vous êtes en train de vous demander ce que signifient tous ces chiffres et toutes ces dénominations cheloues. Pour faire simple, la gamme Caterham se divise en deux déclinaisons. D'un côté, les S qui sont plutôt typés confort et cruising, et de l'autre, les R qui sont plutôt typés circuit et rustique. Et ensuite, le chiffre qui est avant le S ou le R, il désigne la puissance à la tonne. 170 chevaux à la tonne, 275 chevaux à la tonne, 355 chevaux à la tonne, 485 chevaux à la tonne. Vous avez compris? J'ai pas compris. Et si vous êtes bon en maths et très rapide en calcul mental, vous vous êtes rendu compte que la 170, la plus petite des Caterham, a déjà le rapport poids-puissance d'une Mégane RS de 280 chevaux. Et une Caterham 355, ça vient titiller le rapport poids-puissance d'une 911 Turbo S. 992. Quant à la 485, en fait, je vais me contenter de vous dire que le rapport poids-puissance d'une Bugatti Veyron est de 474 chevaux à la tonne. Faites ce que vous voulez de cette info. Franchement, on va juste se focaliser sur le nombre de sourires, sur le nombre de pouces levés, parce que la ville et l'autoroute, c'est pas vraiment leur terrain de jeu. En ville, déjà, la moindre Clio ressemble à un putain de Monster Truck. Et ces putains de freins sans assistance qu'on adore sur circuit, rien qu'en sortant de chez Caterham, j'avais oublié qu'il n'y avait pas d'assistance, j'ai failli rentrer dans le cul-de-sac. Bonjour, c'est moi, je vous la rends, elle est cassée. Et sur autoroute, casque sur les oreilles, pour pas trop souffrir à cause du vent, de la pluie. En fait, dans une Caterham, on s'équipe comme en moto, en prévision du pire. Alors du coup, on a soit toujours trop chaud, soit toujours trop froid. Ouais, je suis une princesse, et alors? En ville, c'est le kiff absolu. En kiff, putain. En ville, c'est le kiff absolu. Faut juste pas être pressé. Parce que ça a beau être une caisse hyper performante, faut compter 10 bonnes minutes avant de se mettre en route. Ça va, t'es confort? Super confort, ouais. Franchement, le baquet, il m'appuie sur les os des fesses, ça s'appelle comment? Les hanches, là? Je sais pas, les os du cul. Les os du cul. Se glisser dans les mini baquets en carbone, se harnacher, et puis se désharnacher parce que t'as oublié le volant sur le capot, se réharnacher, c'est long, c'est un peu un enfer. Et sur l'autoroute, le plaisir de conduire se limite au bronzage et au nombre de pouces levés des autres bagnoles. Mais tu vois, pour une première, à vraiment essayer une Caterham, je suis trop bien avec celle-là. Ouais. Parce que, honnêtement, tu te sens fragile sur la route. Et même sur circuit, tu te sens fragile. Tu vois, là, je tends le bras, je suis râpé jusqu'au coude. Ah bah, je peux même mettre la main sous la roue, juste Voilà. comme ça, quoi. Franchement, moi, ça me suffit. Mais large. Franchement, large. ça me On suffit, roule c'est franchement incroyable. vite, là. On roule fort, on roule vite. C'est trop bien. Tu peux aller plus loin, je pense que c'est une voiture qui te pousse vraiment à t'améliorer. Et je pense que c'est une école incroyable pour essayer, faire des conneries, y arriver, pas y arriver. C'est pas une voiture où tu as besoin d'aller très très vite, très très fort pour qu'elle te rappelle à l'ordre. Ouais, t'as des sensations tout de suite. On est à 80 km/h, là, on a tout le vent dans la gueule. 80 km/h et moins de 80 cm du sol. Ouais, bah, je pense que nos fesses sont vraiment à 20 cm du sol, 15-20 cm. Et puis on voit les roues avant qui travaillent tout le temps. C'est pas si tape-cul que ça, c'est moins tape-cul qu'une Renault Sport en châssis cup. Vraiment. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Bah dans la Twingo RS, tu vois, des fois, je me prends vraiment des coups. Ouais. Et là, j'ai pas cette absorbe sensation. bien, quoi. Ouais. Ça absorbe bien, tout en restant bien à plat. J'avais un peu peur de la tenue à l'arrière en voyant la taille des gommes. Et t'es jamais arrivé à la limite, en fait. J'arrive pas à la limite, elle décroche pas. J'essaye, mais ça décroche pas. Et c'est ce que tu me disais tout à l'heure, ce qui est cool avec les Caterham, c'est que tout de suite tu deviens humble et tu te dis que ta marge de progression, elle est de l'ordre de plus l'infini. Tu pars vraiment de zéro, quoi. C'est bizarre à dire, hein, mais la sensation elle est bizarre, mais les limites de la voiture, t'arrives presque à les apercevoir et à te dire, tiens, je pourrais aller là, je pourrais aller chercher ça. Là où il y a des voitures où tu te dis, t'en vois jamais la limite. Attention, lead gap. J'ai adoré deux choses. Déjà, elle offre un sourire quasi absolu à chaque virage. C'est ce qu'on demande à ce genre de bagnole et franchement, elle le fait super bien. Et elle le fait bien parce que la puissance est suffisante et bien dimensionnée pour ce qu'on lui demande. On voit ses limites et on sait comment les exploiter sans aucune sensation de danger. Les roues, c'est du 155, c'est 3 comme C'est ça. tout petit, bah ouais, mais moi j'ai pas forcément besoin de plus, tu vois. Tu fais dans la sobriété. Non, je fais dans le peu d'argent. Ouais, c'est vrai que la sobriété avec la couleur, c'est pas gagné, c'est pas sobriété, discret.
On est repéré à 10 000 lieues là, clairement avec la couleur. C'est plaisant. Après c'est pas la config que j'aurais prise, hein. Moi le vert c'est pas trop ma cam. Ouais. J'aurais bien vu rouge avec des flammes, tu vois, un truc sobre quoi. Ensuite, elle est hyper prévenante. Vous arrivez à voir les erreurs de pilotage et à les corriger, sans trop de frais. Un blocage de roue, balèque. Plein. Un petit blocage. Ça surprend toujours, ça. Ouais, quand il y a pas j'en avais d'ABS. pas encore fait de blocage. Et on a pris 160, mine de rien, là. Ouais. Dans une voiture de 80 chevaux. Ici, pour prendre 160 avec des grosses bagnoles, faut y aller. Et pour faire mon relou, elle a 2 défauts majeurs, cette 170S. Ils sont trompés. Je sais pas trop comment la faire dériver. Ouais, t'étais pas mal, là. La même chose avec peut-être un peu plus de contraintes, mais le truc, c'est que tu vas vite partir en tête à queue. N'espérez pas devenir un roi du drift avec cette version, parce qu'elle ne dispose pas d'un différentiel à glissement limité. Il faudra passer sur la R pour ça. La version R vendue 1500 € de plus, soit 34 000 €, ou prendre l'option sur la S à 1000 €. Ensuite, j'ai trouvé que la boîte manquait un petit peu d'allonge. Après moi ce qui me manquerait, tu vois, c'est un indicateur de la zone rouge. Ouais. Toi Ouais, t'as des surtout. rev lights, j'ai même pas une petite marque rouge sur le cadran, ce qui fait que j'arrive souvent en rupteur en fait. J'ai pas encore la. Après c'est une question d'habitude, hein. Ouais, Mais quand t'as pas la longueur de boîte en tête, et bah à t'arrives Academy, vite. quand on était en compétition, on mettait un bout de gaffeur au niveau de la zone rouge. Ouais. Ça, dès qu'on voyait que l'aiguille disparaissait, il fallait passer le rapport. Ouais bah c'est pas con parce que là tu vois typiquement ça me manque. Hein. Ouais, c'est gradué jusqu'à 8000, mais je pense que ça rupte un peu avant 7000. 6005, 6007. Bim. Excuse-moi d'exister, hein. Alors ça, c'est la même que la tienne. Même taille de châssis. Pareil, le châssis est plus profond, le seuil est plus profond pour qu'on ait un peu plus de place. Ah ouais, la place, le En surplus de profondeur. place, je le sens pas. Hein. En profondeur. En profondeur, parce que la Alors, largeur. tu vois la guêpe. Quelques petites différences. Le moteur, c'est un 4 cylindres et pas un 3 cylindres. Il fait plus 80 chevaux, mais 240. 3 fois la puissance. Tu vois, ça n'aime pas les bas régimes, ça secoue. D'accord. Il y a un autobloquant, donc ça claque, on l'entend. Ouais. Clac, 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 clac. Non, c'était ma colonne ça. Et du carbone un peu partout. Il y a du carbone partout parce que moi j'ai pas. Tu peux arrêter de faire ça, c'est chiant quand je parle. Une fois sur circuit, tu peux vraiment lâcher les chevaux et commencer à chercher les limites. Et les limites sur cette bagnole, elles sont très loin. Vas-y, fais-moi voir ce que t'as parce que. Tu veux voir alors? On n'est pas en mode sport là. On est en mode normal. Ça c'est le mode normal. Je sais pas combien il y a de chevaux sur cette carto, mais je dirais 170, 180. C'est déjà. Ta gueule là, putain. Ouais, regarde, tu fais bien de me le dire parce qu'on va se prendre des claques dans la ligne droite. Tu le passes sous la ventrale. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Sinon, dans la ligne droite, tu prends des bifles. Tout à l'heure, ça m'a Non, fait ça, c'était c'est ma vrai. bite ça. Ça freine super tard, ça a énormément de grippe, le moteur est hyper nerveux. Et quand tu fais de la merde et que la voiture décroche, elle te téléphone avant. Tu te sens jamais en danger. On peut enclencher le mode sport si tu veux, du coup, on va moins bien s'entendre. Et là, ça devient une voiture effrayante. Bah déjà là, hein, la petite Axel, c'est un monstre par rapport à ce que j'ai moi. Hein. C'est vraiment. Enfin, c'est la plus puissante en France. Elle fait 240 chevaux. Dis-toi qu'en Angleterre, ils en ont une qui fait 350 ou 360 chevaux. Elle n'est pas homologable en France. C'est une machine de mort. Mais Je pense que c'est une des raisons du Brexit. je suis C'est terrifié. Ouais, je pense. C'est une des raisons du Brexit, ils se sont dit non mais vous les mecs, vous faites êtes cette trop voiture. YOLO. Arrêtez, on veut plus. Regarde, on a une droite. C'était pas obligé ça. Du coup, avec une Caterham sur circuit, tu as deux options. Te concentrer, travailler tes trajectoires, progresser de tour en tour, ou alors glisser avec pas ou très peu de succès. Perso, j'ai évidemment opté pour la seconde option, beaucoup plus rigolo. Et le plus cool dans l'histoire, c'est que ces bagnoles sont tellement légères, t'as beau faire le débile pendant des heures sur circuit, la mécanique ne fatigue jamais. Pas. Là où n'importe quel GT ou supercar aurait besoin d'un tour de refroidissement toutes les 15 minutes, d'un jeu de pneus ou de plaquettes à chaque sortie, la Caterham, elle... Bah les couilles, frère!
vite dans la ligne droite là qu'avec n'importe laquelle des supercars qu'on a amenés ici. On a pris plus de 200 là. Ah mais j'ai pas souvenir d'être passé aussi fort où que ce soit là. Hein. C'est Pourtant tellement... on a amené des bagnoles. Hein. C'est tellement fou. Et on pourrait se dire, il y a trop de puissance. Sur un départ arrêté, ça sert à rien, tu fais que patiner, tu vas voir. En fait, il y a assez de grip pour... je crois que 0 à 100 est annoncé en 3 secondes 2 ou 3 secondes 4. Ouais, moi c'est 6 secondes 9, on a un peu moins de 7 secondes, il y a une vraie... Donc là, c'est la moitié, mais La moitié. ça grippe, hein. C'est effrayant, il n'y a pas d'autre mot, c'est terrifiant. Elle tourne autour des autres en sifflotant sans effort et elle rentre à la maison par la route en n'ayant usé que 10% de ses consommables. C'est monstrueux. Je sais pas quoi dire, c'est effrayant, vraiment effrayant alors. Ah, c'est monstrueux. Et je suis pas à 10% de ce qu'on peut faire avec cette caisse. Là tu vois, autant je te parlais de limites, autant dans l'autre tu t'aperçois les limites. Là tu dis non, je serais mort bien avant les limites en fait. Mais oui, Bien avant. Cette voiture, elle est dangereuse. Mais après, ça coûte 80 000 ou 90 000 balles TTC, donc je pense que c'est pas n'importe qui achète ça. Les En gens, fait, quand ils ont 90 000 balles, ils achètent une Porsche. Tu vois. J'ai envie de dire, Tant mieux. faut pas acheter ça. Non. Commencez par l'autre. Ouais. Montez en fait. Et il faut, Faites du level up au fur et à mesure les gars. Achetez, commencez petit et améliorez-vous et il faut et avoir achetez un pas ça bon direct, niveau de tu vois. pilotage pour avoir ça. Parce que ça, franchement, quelqu'un qui sait pas, il peut mourir. Bon, tout ça c'est bien beau, mais niveau chrono ça donne quoi? Bah, comme on est très mauvais pilote et qu'on voulait vraiment vous montrer que le poids ça a de l'importance, on a fait appel à... Vous l'aurez compris, le Stig était vraiment beaucoup trop cher et certainement très occupé. Alors il nous a donné le numéro d'un de ses cousins à lui. Ah ouais, le Stig. Mais bon, c'est rigolo. Il est très aérodynamique. Aérodynamite. Alors, ce qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il avait quand même un meilleur coup de volant que nous. Le Stick, on le connaissait pas, et lui, il connaissait ni les bagnoles, ni le circuit. On lui a donné un brief très simple. Prendre chaque bagnole, faire un départ arrêté, et essayer de tomber le meilleur chrono. Déjà avec la 170S, ensuite avec la 485R, et puis histoire de comparer, on lui a demandé de faire un tour avec une voiture de tous les jours. Une BMW de 240 chevaux. C'est pas ridicule, non ? Et niveau chrono, voilà ce que ça a donné. Une 14,47. Premier passage.
1 minute 20. Pour rappel, la voiture fait 240 chevaux. Une 21, moi je suis moins sympa. Hein. C'est une 20,96, une 21. La petite 170 et ses 84 chevaux est loin d'être ridicule. Elle pèse à peine 450 kg et elle démolit la BMW. C'est de la merde! Et pourtant, cette BM, elle a beau pas être sportive, elle est reprogrammée stage 1, elle fait quasiment 240 chevaux. Mais si on ramène ça à la tonne, elle fait à peine 150 chevaux. Quant à la 485, ben, elle est évidemment loin devant tout le monde. 1 minute 03. Et je pense même qu'avec un peu d'entraînement et un départ lancé, le stick, il tombait le record de Fall Embraer avec cette voiture. Mon amour pour les Caterham est toujours aussi grand. Que ce soit la plus petite ou la plus grosse, le plaisir de piloter ces bagnoles est toujours le même. Et je crois que si un jour je me décide à racheter une voiture sportive, ce sera forcément une Caterham. Pourquoi? Parce que c'est une bagnole sans compromis. Tu cherches du plaisir de conduite et rien d'autre. Le confort, tu t'en bats les couilles. Oui, les équipements, tu t'en fous. Tout ce que tu veux quand tu prends le volant de cette voiture, c'est d'avoir une banane de dingue. Est-ce que j'ai adoré cette 170S? La réponse est un grand oui. Elle est fun, vraiment sportive, et si on a un minimum de notions de pilotage comme moi, elle offre un maximum de sensations. Et plus précieux que ça, une marge de progression énorme. D'ailleurs, je conseillerais à tout le monde de commencer avec celle-là. Je passais plus fort dans tous les virages qu'avec l'Alpina 110S. Et sans transpirer, en rigolant quoi, pas comme un mec stressé. Est-ce que j'ai eu envie de tester la 485R? Même pas. J'avais envie de continuer à faire des tours avec la 170 pour essayer de m'améliorer. Et le tour en passager avec SAD m'a rappelé la règle numéro 1 du pilotage, savoir rester humble. Mais ça c'est pour chipoter, du coup monsieur Caterham, si tu veux me faire une version RS, je suis preneur. Pas dans cette couleur là. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Dites-nous dans les commentaires si ce format comparaison vous a plu et si on en refait d'autres. Dites-nous aussi qui de Brice ou moi a la plus belle calvitie. Pensez à nous suivre aussi sur Instagram, on y poste plein de contenus qui viennent compléter ce que vous regardez ici sur YouTube. Et merci au stick que les plus observateurs ont peut-être reconnu. Dans la vraie vie, il est tout aussi con, mais il a vraiment un sacré coup de volant. On vous fait plein de bisous et on vous dit à bientôt. Ciao! Ce que j'aime beaucoup, c'est pour nettoyer le pare-brise. Tu fais tout toi-même. Tu fais le pchit. Ah, là j'ai fait le pchit. Et ensuite, faut faire ça. Sinon ça sert à rien. Après, tu prends tout dans la gueule. Ah bah, si tu fais juste ça, t'es comme un con quoi.